Shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Bienvenue donc à cette vidéo sur le mot méchanceté, sur le mot récha. C'est donc la deuxième vidéo. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père, si vous voulez bien. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci Seigneur pour ta parole. Oui, ta parole vivante, Seigneur. Oui, c'est elle qui nous donne la vie. Et tant ta main bienfaisante, tu nous as rachetés, Père très saint, afin que nous puissions être à toi un peuple pour te servir, te glorifier, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Aide-nous à te faire plaisir. Sonde nos cœurs, sonde nos reins. Vois, Seigneur, s'il y a quelques ténèbres. Oui, Seigneur, et Seigneur, que ta lumière puisse nous éclairer, comme toi tu le veux, à la gloire de ton saint nom, afin que nous puissions être ton fils, ta fille, oui Seigneur, ton serviteur, ta servante, là où tu le veux, comme tu le veux. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous donnes aujourd'hui. Alléluia. Amen. Allons effectivement donc dans le texte, nous étions arrivés donc dans Jérémie, Jérémie chapitre 14, verset 20. Cela nous dit ici, donc, Éternel, nous reconnaissons notre méchanceté, l'iniquité de nos pères, car nous avons péché contre toi. Donc, ce verset est très intéressant, bien évidemment, comme tous les versets de la parole, mais il nous parle. Il est tout à fait d'actualité. On va revenir sur la définition du mot récha. On l'a déjà vu, mais c'est important, en fin de compte, d'y revenir et d'y apporter quelques précisions supplémentaires éventuellement. Écoutons l'Esprit Saint et regardons ce qu'il en est. Alors, je reprends la définition du mot récha en fait ici. Je l'agrandis pour que vous puissiez bien le voir. Vous pouvez en faire des copies d'écran si vous le voulez. OK, il n'y a pas de problème. En ce qui me concerne, l'essentiel, c'est effectivement que l'on puisse être enseigné comme l'Éternel Dieu le veut et qu'on puisse bien comprendre ce qu'il veut, afin de rejeter toutes les fausses doctrines, les faux enseignements, ok, qui en fin de compte nous perdurent et qui nous empêchent de faire vraiment la volonté de Dieu comme il convient. Le mot récha, pardon, vous le voyez apparaître à l'écran, excusez-moi. Bon. Excusez-moi, me voici. Donc, Recha, en fait, ici, Recha s'écrit donc avec un Resh, un Shin et un Aïn, comme vous le voyez en fait ici. 30 fois dans 29 versets, c'est un nom féminin. Ok. Numéro Strong 07 562. Ok, la première fois où on le voit, c'est Deutéronome chapitre 9, verset 27. Le mot dans la seconde est traduit en fait 18 fois par méchanceté. C'est bien. C'est une bonne traduction, c'est certainement une des meilleures traductions. Mais encore faut-il bien comprendre la dimension en fait ici, en fait spirituelle de ce mot. Récha a une dimension en fait propre en fait ici. Le sens propre de méchanceté, c'est l'inverse de la gentillesse. Oui, bien sûr, comme en français, c'est le même sens. Mais au sens figuré, ça a en fin de compte une dimension très importante qui est méconnue. On l'a déjà dit, on le souligne, et c'est important de le souligner en fait encore. C'est en fait, okay, c'est quoi la méchanceté au sens figuré? Au sens figuré, c'est en fait persévérer dans la désobéissance, l'insoumission à Elohim, s'opposer à Elohim et aux enseignements de la Torah, soit par transgression, donc en hébreu, c'est le mot pécha, ok? Donc ça, c'est la transgression. Ok, on n'a pas étudié dans le détail ce mot, mais j'en ai déjà en fait assez souvent parlé. Donc la transgression, c'est l'action volontaire. C'est-à-dire que je sais que c'est pas bien devant Dieu, mais je le fais quand même. Ok. J'ai été enseigné, par exemple, sur effectivement le fait de faire le Shabbat, mais je ne veux pas le faire à cause effectivement de la traduction des, en fin de compte, des voisins, des, en fait, ici, collègues, en fait, ici, ou des frères
qui, en fin de compte, sont dans la théologie de remplacement. Ok, mais pourtant, j'ai appris que le quatrième commandement disait de mettre à part, en fait, le Shabbat, car c'est un jour saint pour l'Éternel. Là, ça devient de la transgression si c'est une action volontaire. Soit par péché. Péché, en fin de compte, ici, c'est le mot rata, en fait, en hébreu. Ok, c'est manquer, en fait, le but. Ok, manquer le but, eh bien, c'est par exemple, je ne fais pas le Shabbat parce que je ne sais pas. Ok, parce que j'ai été enseigné, en fin de compte, à faire le dimanche. Ok, et en fin de compte, je ne suis pas vraiment conscient, effectivement, que je pêche, mais je manque le but. C'est donc là un péché. Vous voyez bien la différence entre rata, qui veut dire péché, et pécha, qui veut dire effectivement la transgression. La transgression, en fait, ici, il y a une dimension de rébellion, de ne pouvoir pas vouloir plier le genou à ce que, en fin de compte, Dieu demande. Donc, vous voyez bien la dimension, la différence entre pécha, le péché, et la transgression. OK. Ensuite, on parle de iniquité. Donc, je peux très bien ne pas faire à cause des iniquités. Les iniquités, eh bien, c'est quoi? On pourrait donc résumer ici, le mot iniquité, c'est le mot avon. On l'a étudié dans le détail, 230 fois dans 213 versets. On a vu tous ces versets. Donc, on commence à mieux comprendre ce que c'est que l'iniquité. L'iniquité, pour résumer en fait aussi, eh bien, c'est l'héritage générationnel, l'héritage traditionnel ou spirituel. C'est-à-dire, ce que nos pères en fait ont fait, eh bien, on fait toujours la même chose. Cela veut dire qu'on est dans l'iniquité. Donc là, vous voyez très bien effectivement la dimension spirituelle de l'iniquité. C'est effectivement faire parce que nos pères ont fait comme cela, parce que les voisins font comme cela, parce qu'on nous a enseigné comme cela, quoique, effectivement, on nous enseigne dans les Écritures autre chose qui est différent. Là, cela veut dire qu'on est dans l'iniquité. Si je fais en fait le dimanche, si je fais en fait les Pâques chrétiennes, si je fais Noël, je suis dans l'iniquité traditionnelle. En fait, ici, quelque part, donc ça veut dire que ça va m'entraîner à pécher, à manquer le but, ou à transgresser, en fait, ici, devant l'Éternel, parce que j'ai bien compris quand même dans mon cœur, vu que l'Esprit Saint m'avait titillé, qu'il fallait que je fasse le Shabbat, que je fasse les fêtes de l'Éternel. Donc, vous voyez, on commence mieux à comprendre, en fin de compte, ce que c'est que les iniquités, les péchés et les transgressions. De toutes ces choses, en fait, ici, d'une manière claire et d'une manière nette, effectivement, Yeshua est venu pour nous laver, en fait, ici, des péchés, des transgressions et des iniquités, si, du moins, nous écoutons et que nous mettons en pratique, que nous reconnaissons ce qui est péché, que nous reconnaissons ce qui est iniquité, ce qui est, en fin de compte, péché, et que, effectivement, nous demandons pardon. Pour cela, le sang de l'agneau nous lave, nous purifie et nous sanctifie. C'est-à-dire que par la puissance de l'Esprit de Dieu, j'ai compris ce que c'était péché, transgression et iniquité, et j'apprends à ne plus les faire ou à ne plus agir selon effectivement cela. Voilà comment en fait on progresse et que l'on marche en fin de compte vers notre salut qui a été promis. Oui, bien sûr, tout est accompli à la croix. Je dois donc apprendre à marcher dans la justice par la foi et selon un jugement juste. J'ai déjà dit toutes ces choses, mais c'est important de le répéter pour que ça rentre bien dans la tête. Et une fois que c'est rentré dans la tête, il faut que ça descende en fin de compte dans le cœur. Il y a 30-40 centimètres entre la tête et le cœur, mais en fait ici, parfois, c'est en fait ici le parcours le plus long, oui bien sûr, que l'on puisse en fait ici avoir à faire. Pourquoi? Parce que pour que ça descende dans le cœur, eh ben, ça peut demander du temps, beaucoup de temps, même toute une vie, même parfois une vie n'y suffit pas. N'y suffit pas, pourquoi? À cause de la rébellion, à cause en fin de compte de l'orgueil, à cause en fin de compte de toutes sortes en fin de compte de choses qui peuvent peser sur notre vie. Mais c'est très important de bien comprendre ces processus. Le mot récha, comme je l'ai déjà dit, le mot récha, en fait en hébreu,
est traduit dans les versions secondes 18 fois seulement par méchanceté, alors qu'il existe effectivement donc 30 fois dans 29 versets. Okay, mais on ne l'explique pas vraiment le sens, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la dimension en fait de ce mot-là, au sens figuré du terme. Donc au sens propre, je répète, c'est l'inverse de la gentillesse, évidemment, ça c'est le sens propre, et au sens figuré, c'est la désobéissance à Dieu, évidemment. C'est très 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 important. Selon la tradition chrétienne, okay, on reste toujours sur la signification au sens propre, l'inverse de la gentillesse. Okay. Malheureusement, le mot en fin de compte ici, hébreu traduit par méchanceté en français, a un sens figuré qui est rarement expliqué, voire jamais expliqué ou commenté. C'est ce que j'essaye en fin de compte de faire ici devant vous et qu'il faut essayer de faire autour de nous, oui bien sûr, car sinon les hommes et les femmes vont rester dans leur méchanceté. Et s'ils restent dans leur méchanceté, eh bien, ça va pas être bon pour eux. Ok. Et c'est pas bon pour nous non plus, car si nous voyons un frère ou une sœur qui est dans la méchanceté, il faut lui dire, il faut lui expliquer. C'est extrêmement important, car dans Ézéchiel chapitre 33, l'Éternel Dieu dit qu'il ne veut même pas la mort du méchant ou de celui qui pratique la méchanceté. Ce qu'il veut, c'est qu'il se repente et qu'il revienne à l'Éternel. Or, si tu vois un méchant ou si tu vois quelqu'un qui agit avec méchanceté, il est extrêmement important, puisque tu le vois, ça veut dire que l'Éternel Dieu te montre, en fait ici, qu'il ne marche pas bien, qu'il marche selon la méchanceté, alors il faut l'avertir. Et c'est extrêmement important car l'Éternel Dieu dit qu'il va mettre un piège devant, en fait, celui qui agit avec méchanceté et il va mourir. Et si toi tu ne l'avertis pas, alors le Seigneur va redemander le sang, en fin de compte, de celui qui est mort dans sa méchanceté, alors que l'Éternel Dieu t'avait montré, t'avait ouvert les yeux pour que justement tu puisses l'avertir. C'est donc très, très, très important. OK. Donc, le mot hébreu existe en fait, voilà. Le mot hébreu exprime le fait de celui qui persévère à ne pas se soumettre aux enseignements de la Torah. Okay. Donc, au sens figuré, on peut résumer la définition ici. Qu'est-ce que c'est que la méchanceté? Le mot hébreu exprime le fait de celui qui persévère à ne pas se soumettre et à ne pas obéir aux enseignements de la Torah. OK. Parfois, le mot en fin de compte méchanceté, récha, dans nos traductions françaises, est malheureusement traduit par d'autres mots comme injustice, iniquité, mal, mensonge. Mais ce n'est pas bon du tout, okay, car il existe d'autres mots en hébreu pour dire cela. Okay. Que celui donc qui veut entendre, entende, okay, ce que l'Esprit Saint veut dire. Le mot méchanceté, en fait, ici, on va le souligner en fait en rouge, voilà pourquoi je l'ai mis en gras et en rouge, ici, inclut toujours une attitude de cœur empreinte d'orgueil et de rébellion contre Elohim. Donc, mon frère, ma sœur, si tu dis en fait à un frère qui a donné son cœur et sa vie à Jésus, okay, tu lui dis qu'il faut faire le Shabbat, car si tu ne fais pas la Shabbat, c'est un comportement en fait méchant devant l'Éternel ou empreint de méchanceté. C'est-à-dire qu'il y a derrière, en fait ici, de l'orgueil, il peut y avoir de l'orgueil ou de la rébellion. Et s'il persiste en fait dans sa voie, eh bien, tu n'es pas responsable, mais tu l'as averti. C'est ça qui est très important. Chacun est responsable devant Dieu d'écouter ou de ne pas écouter. Okay. Pour bien asseoir en fait cette définition, on va rappeler en fait le sens en fait ici de la racine en fait hébraïque. Okay. Donc ici le sens de la racine hébraïque, on va le voir, on va le revoir en fait ici car on l'a déjà détaillé, mais c'est important de bien le comprendre. Rappelons la racine hébraïque ancienne, resh, shin. Elle associe le signe du mouvement propre, resh, qui peut être bon ou mauvais, au signe du mouvement relatif,
c'est le shin. Le style hiéroglyphique symbolise cette racine donc par un point au milieu, ok, au milieu d'un cercle. Ok. C'est le centre déployant la circonférence, ou le principiant dit Fabre d'Olivet dans sa grammaire de 1815. Donc vous voyez, c'est pas jeune en fait ici. Ça existe depuis déjà en fin de compte 1815, c'est-à-dire le 19e siècle. Et si les croyants, en fait, ici, avaient été voir ou avaient analysé un petit peu plus cette, en fait, ici, grammaire, eh bien, effectivement, ils ne seraient pas tombés, en fin de compte, dans les doctrines erronées du catholicisme, du protestantisme ou des évangéliques, ou, en fin de compte, des racines chrétiennes qui, en fait, ici, sont erronées quelque part. Ils ont pris de ce qui était juste, mais ils l'ont déformé et ils ont créé leur propre théologie, etc. Donc, résultat des courses, il y a un problème. Il y a un problème parce que, en fin de compte, ok, la racine, en fait, ici, chrétienne, n'est pas bonne, en fait, quelque part, ok, mais la racine juive, en fait, celle des rabbins, celle des pharisiens, n'est pas bonne non plus. Alors, quand le Seigneur dit sortez, sortez du milieu d'eux, ça veut dire sortir effectivement des enseignements chrétiens qui, en fin de compte, sont sur la théologie du repassement, mais il ne faut pas tomber, en fait, ici, dans en fait la culture rabbinique, en fait ici, que Yeshua juge en fait ici comme étant mauvaise, puisque tout ce qui est rabbinique vient des pharisiens. Donc là, Yeshua dit bien, en fin de compte ici, vous êtes des hypocrites, car en fait ici, vous écoutez, mais vous ne mettez pas en pratique avec le cœur, dit Yeshua. C'est ça qui est très important. Donc, il faut en fait apprendre, en fait ici, à écouter avec son cœur et en fait ici, grimper, monter sur la montagne spirituelle de Tzion, sur la montagne de la sainteté. Donc, on quitte en fait la théologie du remplacement et en fin de compte, on ne tombe pas dans le piège en fin de compte de la théologie rabbinique. Ok. Voilà pourquoi c'est extrêmement important. Où est-ce que je dois aller? Eh bien, il faut que je comprenne la parole de Dieu sur les racines hébraïques de la foi, afin que je puisse comprendre ce que Dieu, en fin de compte, veut me dire, veut m'enseigner, veut m'instruire, comment il veut m'instruire, afin que je puisse grandir dans la sainteté de Dieu. En langage moderne, cette racine, resh, shin, ok, eh bien, nous l'avons en fait ici. En langage plus moderne, cette racine nous parle très simplement de quelque chose ou de quelqu'un qui est au centre et qui rayonne en fait selon une influence positive ou négative. Le rajout de la lettre Aïn, ok, ici, donc ça fait Resh, Shin et Aïn. Aïn, en fait, ici, est ici le signe de tout ce qui est fourbe, faux, pervers et mauvais. Voilà pourquoi tout ce qui est en fin de compte fourbe, faux, pervers et mauvais, eh bien, va être dans la tradition chrétienne, effectivement, en fait, quelque chose de, on va le symboliser par le mot méchant, c'est-à-dire méchant qui est de travers, c'est-à-dire qui est fourbe, faux, pervers, mauvais. Quand on dit effectivement qu'il faut faire le dimanche, eh bien, on est en fait là dans quelque chose de faux, oui, bien sûr, de pervers, oui, et de mauvais. De pervers, pourquoi? Parce que cela t'entraîne effectivement à une habitude religieuse, ok, qui est fausse, qui n'est pas celle de Dieu, alors que Dieu a dit honore le septième jour et fais le Shabbat. Donc vous comprenez ici que en fait on est dans des doctrines ici empreintes de méchanceté. Oui, bien sûr. Voilà pourquoi le Seigneur dit sortez, sortez du milieu d'eux. Il en est de même avec la tradition religieuse juive. Ok. Donc il faut apprendre à discerner ce qui est faux, ce qui est fourbe, ce qui est pervers, ce qui est mauvais. Donc en résumé, ce qui est méchant. C'est-à-dire qui m'entraîne à quelque chose, en fin de compte, qui est fourbe, qui est faux, pervers ou mauvais devant Dieu. Donc c'est là quelque chose de très important, cela s'apprend.
évidemment, au fil, en fin de compte, des années, au fil des enseignements, plus j'écoute la Torah, plus j'écoute et je la mets en pratique avec grâce et vérité, eh bien, plus je vais grandir dans la sainteté de Dieu. Donc, le signe Aïn ici est le signe de tout ce qui est fourbe, faux, pervers et mauvais. Donc, en conclusion, en fait ici, contraire aux valeurs de Elohim que Elohim veut donner aux hommes. Ok. Donc, traduire en fait ici le mot récha, en fait ici, traduire principalement ce mot par méchanceté, est une des meilleures traductions en français et permet de retrouver dans les Écritures une bonne cohérence du message et de notre Elohim, notre Père, à l'égard de ceux qui écoutent ou ne veulent pas mettre en pratique les enseignements de la Torah avec grâce et vérité, et ceux qui veulent écouter et mettre en pratique. Donc on va opposer en fait ici dans les Écritures très facilement ce comportement de méchance, cette méchanceté, à celui qui est juste, oui bien sûr. On le verra plus tard. Pour le moment, on découvre effectivement cette notion de méchanceté. Donc vous voyez bien qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de méchants en fin de compte sur la terre. On peut même dire c'est la très 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 grande majorité, en fait ici, même des croyants, oui bien sûr, qui ne sont pas en fait ici sur la montagne de Sion, mais qui sont sur la montagne catholique. Ou en fait ici, les collines ou les collines ou les montagnes protestantes, vous les appelez comme vous voulez, ça m'est égal, on n'est pas dans la vérité, ou les collines, en fait, ici, évangéliques, ou toute autre dénomination, quelle qu'elle soit dans le monde dit chrétien, donc orthodoxe ou autre, tout cela, en fin de compte, est erroné. C'est bien au départ parce qu'on apprend déjà un peu de la vérité, on sait que Christ, en fait, il est venu pour nous sauver. Tout ça, c'est bon, ok, c'est les bonnes bases, mais il ne faut pas en rester là. Pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu nous a rachetés dans le but que nous puissions être un même cœur, une même âme avec Christ et être un avec le Fils et un avec le Père. Alors, est-ce que Yeshua est catholique? La réponse est non. Est-ce que Yeshua est protestant de telle confession ou telle confession? La réponse est non. Est-ce que Yeshua est évangélique ceci ou évangélique cela? La réponse est non. Est-ce que Yeshua est pharisien? Non, absolument pas. Est-ce qu'il est sadducéen? La réponse est non. Est-ce qu'il est messianique? En fait, ici, comme on pourrait l'entendre aujourd'hui, la réponse est non. Yeshua est sur la Torah avec grâce et vérité. Il est sur la montagne spirituelle qui s'appelle la montagne de la sainteté, la montagne de Sion. Il faut bien rentrer ça dans la tête et il faut que cela descende dans le cœur. Si vous êtes sur cette voie-là, ne vous inquiétez pas, le Seigneur Dieu, par son esprit, va vous former, nous former et nous façonner afin que nous puissions être son serviteur, sa servante, qui ne se laisse pas entraîner, en fait, ici, par l'iniquité des uns, l'iniquité des autres, en fait, ici, qui, en fin de compte, ne sont pas bien ancrés sur les racines hébraïques de la foi. C'est donc là quelque chose de très, très, très important. Revenons maintenant dans notre texte, en fait, ici. Donc, je diminue un peu ma définition, en fait, ici, ok, pour que ça rentre, en fait, bon, dans le cadre. Ok, voilà. Et je reviens, en fin de compte, dans mon texte. Donc, le texte, nous étions donc ici dans Jérémie, chapitre 14, verset 20. Mais pour bien comprendre le contexte et l'adapter, en fait, ici, à notre situation, car nous sommes en 2024, eh bien, on va reprendre à partir du verset 15. OK? Du verset 15 et on va lire jusqu'au verset 22. C'est vraiment trop, trop, trop important. Donc je suis dans Jérémie chapitre 14, versets 15 à 22. Regardez ce que l'Éternel Dieu nous dit au travers de la bouche de Jérémie. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui prophétisent en mon nom, sans que je ne les ai envoyés.
et qui disent, il y aura dans ce pays ni épée ni famine, ces prophètes périront par l'épée et par la famine. Donc, vous voyez des jugements extraordinaires. Comment je sais, en fait, ici qu'un prophète est un bon prophète ou un faux prophète, mon frère, ma sœur? La première chose, en fin de compte, est à se poser, en fait, comme question, c'est est-ce qu'il reconnaît que la Torah est la vérité? Yeshua dit, Torah emet, ta Torah est la vérité. Il dit dans Matthieu, je ne suis pas venu pour abolir la Torah et les prophètes, mais pour l'accomplir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'accomplir dans nos cœurs, nous former, nous façonner, afin que nous puissions être un même cœur, une même âme, avec le Père et avec le Fils. Si le Père et le Fils ont la Torah dans leur cœur, dans leur esprit, alors il faut que nous ayons aussi, afin d'être un avec eux, que nous ayons la Torah avec grâce et vérité dans nos cœurs, dans nos vies. Donc déjà, un des premiers éléments, en fait, ici, est-ce qu'ils reconnaissent que la Torah est la vérité? Est-ce qu'ils font le Shabbat? Est-ce qu'ils font les fêtes de l'Éternel? Oui ou non? Ou est-ce qu'ils font le dimanche? Est-ce qu'ils font Noël? Est-ce qu'ils font, en fait, ici, les fêtes dites chrétiennes ou d'autres fêtes? Peu importe. OK. Vous voyez déjà des éléments extrêmement importants. Alors, si vous leur dites, mon frère, ma sœur, est-ce que tu crois à la Torah? Est-ce que tu l'écoutes? Est-ce que tu la mets en pratique? Alors, dans ce cas-là, effectivement, est-ce que ce n'est pas là un comportement de méchant? En fait, ici, tout simplement. C'est-à-dire de personnes rebelles, en fait, à la parole de Dieu, qui n'écoutent pas et qui, en réalité, rayonnent tout autour de lui par ce qu'il dit, en fait, ici, par ce qu'il enseigne. Eh bien, en fin de compte, il enseigne des choses fausses. Résultat du course, il est comme un méchant. Il n'enseigne pas la vérité. Résultat des courses, c'est bien un méchant. Alors il peut se dire, effectivement, j'ai été racheté par le sang de l'agneau, mais s'il n'enseigne pas la vérité, alors cela pose problème. Alors le Seigneur dit ici par la bouche de Jérémie, c'est ainsi, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, sur les prophètes qui prophétisent en mon nom, ok, sans que je les ai envoyés, et qui disent, il n'y aura dans ce pays ni épée ni famine, ces prophètes périront par l'épée et la famine. Mon frère, ma sœur, nous avons la grâce de vivre en France. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Car nous sommes dans un pays, entre guillemets, dit développé, oui, qui a bénéficié de bénédictions particulières. En plus, la France, comme je vous l'ai dit, en hébreu, c'est le mot tsarfat. Tsarfat, c'est le creuset où on fonde les bijoux. Donc la France avait un rôle tout à fait particulier à jouer devant l'Éternel pour façonner les idées, façonner en fait ici ce qui est précieux et soutenir en fait Israël à plein. Oui, bien sûr. Eh bien, est-ce que en fait la France l'a fait? Vous jugerez vous-même de ça. Alors, beaucoup de gens disent en fait ici que effectivement nous ne connaîtrons pas l'épée et la famine. Mon frère, ma soeur, l'épée et la famine vont venir. Oui. Ce que vous avez vu en fin de compte avec le Hamas entre Israël et le Hamas, eh bien en fait ici, cette chose en fait ici, ces fléaux vont se répandre partout, vont s'exporter dans toutes les nations. Et voilà pourquoi l'épée en fait ici va se répandre. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, l'actualité, en fait ici, vous la voyez en fait en Nouvelle-Calédonie. Oui, bien sûr. C'est quoi ça? Eh bien, c'est l'expression de l'épée. Oui. Et en fin de compte, ok, avec les calamités aussi en fait climatiques, etc., vous voyez bien que tout cela est le présage de très mauvaises choses, des récoltes qui ne se font pas en fait ici, de l'économie en fait ici qui ne va pas tourner en fait ici comme il faut. Cela veut dire que l'épée et la famine vont se répandre. Pourquoi? Sur tous ceux qui sont méchants, qui n'enseignent pas la Torah comme il convient. Cela présage en fin de compte d'un avenir effectivement très difficile qu'on ne peut pas imaginer ou très peu en fait ici en France, en Europe. Oui, nous allons connaître l'épée, nous allons connaître la famine.
Pourquoi? À cause des faux prophètes. À cause des prophètes qui disent, en fait, ici, qui parlent au nom de Dieu et qui disent, en fin de compte, non, ok, il n'y aura pas ces choses-là, en fin de compte, dans nos pays. Eh bien, détrompez-vous, cela va venir, malheureusement. Verset 16. Et ceux à qui il prophétise seront étendus dans les rues de Jérusalem par la famine et par l'épée. Il n'y aura personne pour leur donner la sépulture, ni à eux, ni à leurs femmes, ni à leurs fils, ni à leurs filles. Je répandrai sur eux le mal qu'ils ont fait. Dans la traduction seconde, c'est traduit ici par méchanceté, mais ce n'est pas le mot méchanceté. Ici, c'est le mot rat qu'on n'a pas étudié dans le détail. On le verra. Ok, je répandrai sur eux le mal qu'ils ont fait, en fait, ici. C'est très important. Attention, il faut corriger, en fait, ici, le verset. Verset 17. Dis-leur cette parole. Les larmes coulent de mes yeux nuit et jour, et elles ne s'arrêtent pas. Car, ok, elles ne s'arrêtent pas, car la Vierge, la fille de mon peuple, a été frappée d'un grand coup, d'une plaie très douloureuse. Et oui, Israël a été frappé parce qu'il n'a pas écouté, il n'a pas mis en pratique les commandements de Dieu, la Torah, avec grâce et vérité comme il aurait dû. Mais en fait ici, on te dit ici, car la Vierge, fille de mon peuple, a été frappée d'un grand coup, d'une plaie douloureuse. Mon frère, ma sœur, cette parole prophétique, nous devons l'entendre. Elle a une dimension, un sens figuré en fait ici. La Vierge, en fait ici, fille de mon peuple, c'est qui la Vierge ici? Bien sûr, hier c'était Israël, mais aujourd'hui c'est qui? C'est en fait tous ceux qui sont rachetés par le sang de l'agneau. Oui, c'est la Vierge en fait ici dont on parle, en fait ici sur le plan prophétique. Fille de mon peuple, elle a été rachetée par le sang de l'agneau. Et comme elle a été rachetée par le sang de l'agneau, cette fille, ces chrétiens de telle confession ou telle autre confession, eh bien en fait ici ont été rachetés par le sang de l'agneau. Mais est-ce qu'ils écoutent? Non. Alors en fait elle sera frappée, frappée d'un grand coup, d'une plaie très douloureuse. Aïe, 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 aïe. Oui, mon frère, ma sœur, la seule manière d'échapper en fait ici aux calamités qui vont venir, c'est d'écouter et de mettre en pratique. C'est de faire le Shabbat, c'est de faire les fêtes de l'Éternel. On ne rigole plus, on est dans les temps de jugement. Donc la fille de mon peuple a été frappée d'un grand coup et d'une plaie très douloureuse. Vous croyez que ça réjouit en fait le cœur de l'Éternel? Non, il a racheté son peuple. Mais depuis 2000 ans, on se moque en fin de compte de la parole de Dieu. Et oui, l'Éternel Dieu a envoyé son Fils bien-aimé afin de racheter tous ceux qui croient, afin qu'ils écoutent et qu'ils mettent en pratique comme lui le veut, et non pas, en fait, comme il l'interprète sur telle montagne spirituelle ou telle autre montagne spirituelle. La plaie va être douloureuse, a été frappée d'un grand coup d'une plaie très douloureuse. Verset 18, si je vais dans les champs, voici les hommes, ok, que l'épée a percés, et oui. Si j'entre dans la ville, voici les êtres que consume la faim. Le prophète même et le sacrificateur parcourent le pays sans savoir où ils vont. Ceux qui sont des pasteurs, ceux qui sont des prêtres, ok, ne sauront en fait où aller. Ceux qui se disaient prophètes, mais qui étaient des prophètes non sur la Torah, en fait, les prophètes et les psaumes, eh bien, ils vont errer à droite et à gauche. C'est ce que l'Écriture, en fin de compte, dit ici. C'est une parole terrible. Mais si l'Éternel Dieu a rejeté hier Israël et a rejeté Yehuda, Juda, en fait ici, il en sera de même dans les temps qui viennent de, en fait ici, ceux qui ont été rachetés par le sang de l'agneau et qui persévèrent à ne pas écouter, à être dans la méchanceté, c'est-à-dire à se rebeller contre la Torah,
les prophètes et les psaumes. Verset 19. As-tu donc rejeté Yehuda, Juda, et ton âme a-t-elle pris Sion en horreur? Pourquoi nous frappes-tu sans qu'il y ait pour nous de guérison? Nous espérions le shalom, il n'arrive rien d'heureux. Même chose. Beaucoup de gens disent, Yeshua va revenir, va bientôt revenir. Oui, il va revenir. Mais le jour de la colère de l'Éternel, en fait, vient avant. Nous espérions le shalom, il n'arrive rien d'heureux. Un temps de guérison, voici l'épouvante, en fait, ici. C'est pas la terreur, ici, c'est l'épouvante. Tout cela, en fait, le Seigneur l'explique, en fait, ici. L'Éternel. Éternel, nous reconnaissons notre méchanceté. Récha, en fait, ici. Nous reconnaissons, en fait, ici, notre méchanceté. Cela veut dire que c'est un appel prophétique. Ici, on se retrouve avec le mot méchanceté. C'est-à-dire que nous reconnaissons, en fait, ici, notre rébellion contre Dieu. Nous reconnaissons, en fin de compte, de ne pas avoir écouté, en fait, ici, la parole de Dieu et de ne la pas avoir mis en pratique comme il convenait. Ça veut dire que nous avons été comme des méchants. Si effectivement nous reconnaissons notre méchanceté, il y a une possibilité effectivement de salut. Ici l'Éternel, en fait ici, donc Jérémie parle. Et il dit en fait ici, Éternel, nous reconnaissons notre méchanceté, l'iniquité de nos pères, car nous avons péché contre toi. Ça, ce verset, c'est un appel à la repentance, en fait ici, très clair, en fait ici. Nous avons ici le mot avon, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui nous parle en fin de compte d'iniquité 230 fois dans 213 versets. On a fait tous ces versets-là. On les a vus. Je vous renvoie aux vidéos. Ils ont agi selon l'iniquité de leur père, en fait, ici. Ils ont agi selon la tradition, en fin de compte, chrétienne. Oui. Donc, ils ont agi selon l'enseignement de leur père. OK. Nous reconnaissons notre méchanceté qui consistait en fait ici à marcher selon l'iniquité en fait de leur père. Mais ici, en fin de compte, on reconnaît avoir péché. Si je reconnais avoir péché, à ce moment-là, le salut peut venir. Oui, bien sûr. Et la rédemption peut venir et la calamité peut, en fin de compte, ici, passer à côté. Sinon, en fait, les hommes et les femmes n'échapperont pas. C'est donc quelque chose de terrible. C'est donc là un appel, en fait, ici en 2024. Bientôt, en fin de compte, c'est la Pentecôte et la Pentecôte, en fait, messianique. OK. Donc, il faut effectivement se poser les bonnes questions et être renouvelé par l'Esprit de Dieu comme il convient afin d'échapper effectivement aux calamités qui vont venir et ne pas faire preuve de méchanceté en aucune manière. Nous avons donc déjà fait les vidéos sur le verbe être méchant ou agir avec méchanceté. C'est donc très très important en fait ici de bien comprendre cette dimension-là. Voilà pourquoi les calamités vont venir. Voilà pourquoi les inondations, en fin de compte, aujourd'hui, vous les voyez, en fait, ici. En fait, ici, la grêle qui tombe, ceci qui vient, etc. Ce n'est pas que, en fait, ici, des événements climatiques, entre guillemets. C'est, en fait, des jugements de Dieu qui, en fait, se pointent à l'horizon pour dire, en fin de compte, ok, que la colère de l'Éternel va venir et se répandre sur toute la nation, mais sur toutes les nations en fait aussi. Pourquoi? Parce qu'on est en fait ici dans la méchanceté. Dès lors que l'on n'écoute pas et que l'on ne met pas en pratique et que l'on persévère dans cette voie-là. Verset 21. À cause de ton nom, ne méprise pas, ne déshonore pas le trône de ta gloire, n'oublie pas, ne romps pas ton alliance avec nous. Parmi les idoles des nations, en est-il qui fasse pleuvoir? Ok. En est-il, ou est-ce le ciel qui donne la pluie? N'est-ce pas toi, Éternel, notre Élohim? Nous espérons toi, car c'est toi qui as fait toutes ces choses. Donc on rappelle les choses élémentaires. Le Dieu du ciel, le Dieu de la terre, en fait ici, c'est lui qui maîtrise
tout ce qui se passe sur la terre, tous les événements. Il n'y a pas un événement qui a lieu sans sa permission. Et en fin de compte, sans en fait ici avertir et les uns et les autres de se repentir en fait ici de leur méchanceté. On continue? Allez. Jérémie, hein, c'est terrible, hein? Mais Jérémie, c'est un prophète d'actualité, en fait ici, tout à fait en fin de compte ici. Donc, cela doit nous interpeller. Nous arrivons dans Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 3. OK. Chapitre 3, et je vais reprendre à partir du verset, en fait, ici, 8. Donc, très, très important, en fait, ici, ce passage. Regardez. Donc, je reprends, en fait, à partir du verset 8. OK. Donc, nous avons corrigé aussi ces versets afin de les rendre plus proches, en fin de compte, de l'hébreu. On n'a pas vérifié tout, hein, dans le détail, hein, mais certains passages, certains mots, certains verbes, dans le but de nous interpeller. Alors, Ézéchiel chapitre 3, je reprends à partir du verset 8, ok, et ce qui nous intéresse, c'est le verset en fait 18, hein, si ma mémoire est bonne. Oui, c'est ça. Ok. Non, c'est le verset. Ok. C'est en fin de compte le verset 19. Voilà, c'est ça. Ok. Donc, on va lire du verset 8 au verset 21 pour bien comprendre en fait le contexte. Ok. Voici, je te donnerai une face fortifiée. Donc, le Seigneur, en fin de compte, dit à chacun de nous, ok, il va effectivement nous fortifier face à ce qui vient, face à la méchanceté, en fin de compte, ok, des uns et des autres. Ok, dans la Bible, second, c'est dit, j'endurcirai ta face. Mais c'est pas tout à fait ça, en fait, qui est écrit en hébreu. Le Seigneur dit, voici, je te donnerai une face fortifiée, ok, plutôt qu'endurcie. C'est mieux. Une face fortifiée pour que tu l'opposes à leur face. Et oui, face à la méchanceté des uns et des autres, ok, que faut-il faire? L'Éternel Dieu ne veut pas la mort du méchant, mais il veut en fin de compte ici nous fortifier les uns et les autres afin que nous puissions opposer en fait notre face à ceux en fin de compte qui sont récalcitrants dans le but non pas de les détruire mais dans le but de les interpeller et de leur dire vous faites fausse route, vous êtes dans la méchanceté. Alors le Seigneur veut nous fortifier comme il fortifie en fait la tête du buffle, en fait ici, tout simplement afin que nous puissions l'opposer, en fait ici, à ceux qui, en fait ici, sont comme des méchants. Pourquoi? Parce que ces méchants-là, ils rayonnent à droite, ils rayonnent en fait à gauche, et en fin de compte, ils maintiennent captifs et les uns et les autres qui sont sous leur coupe. Alors l'Éternel Dieu ne veut pas cela. Ce qu'il veut, c'est que le méchant, en fin de compte, qui persévère dans la méchanceté, meurt pour sa méchanceté, mais en fin de compte qu'il n'influence plus effectivement les autres. Alors l'Éternel Dieu suscite à droite et à gauche des hommes et des femmes afin de les fortifier. Voilà le sens de ce verset. Voici, je te donnerai une face fortifiée pour que tu l'opposes à leur face. Donc on voit bien que le Seigneur, en fait, ici, veut, en fin de compte, qu'il y ait une confrontation quelque part. Donc toute confrontation n'est pas à éviter. On le voit, en fait, ici, très clairement. Je te donnerai un front fortifié pour que tu l'opposes à leur front. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le méchant, ici, au sens figuré du terme, il doit être confronté par, en fait, ici, la vérité de la parole, afin qu'il ne puisse plus agir comme un méchant. Car s'il agit comme un méchant, eh bien, il va rayonner comme un méchant et il va entraîner une foule, en fin de compte, de personnes. Oui, bien sûr. Donc, l'Éternel Dieu ne veut pas cela. Verset 9.
Il dit, je vendrai ton front comme un diamant, plus dur que le roc. Ne les crains pas, aient, quoi qu'ils soient une famille de rebelles. Et il me dit, fils de descendance d'Adam, reçois dans ton cœur au plus profond de toi-même et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. Verset 11. Va vers les captifs. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Vers les enfants de mon peuple. Tu leur parleras et qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, tu leur diras, ainsi parle l'Éternel, ok, des armées. Ainsi parle mon Adonai, l'Éternel, mon Seigneur, l'Éternel. L'Esprit m'enleva, et j'entendis derrière moi le bruit d'un grand tumulte. Béni soit la gloire de l'Éternel, du lieu de sa demeure. Et j'entendis le bruit des ailes des animaux frappant l'une contre l'autre. Okay, frappant l'une contre l'autre. Okay. Et j'entendis le bruit des ailes des animaux frappant frappant l'une contre l'autre, le bruit des roues auprès d'eux et le bruit d'un grand tumulte. L'esprit m'enleva et m'emporta. J'allais irrité avec la fureur, dans mon esprit, et la main de l'Éternel agissait sur moi avec puissance. Ici, c'est le mot réma, en fait, ici. Réma, on ne l'a pas étudié, en fait, encore, mais c'est un mot qui nous parle de fureur, en fait, ici. C'est assez bon, en fait, ici, de le traduire par fureur, en réalité. Non pas par colère, en fait, ici, mais plutôt par fureur, ou une fureur ardente, en fait, encore. Oui, très bien, On verra ces mots-là, on les étudiera plus en détail. Mais, en fait, ici, c'est bien au-delà de af. Af, on doit le traduire par colère. Raron, c'est l'ardeur consumante, comme l'ardeur consumante de la colère. Et Réma, en fait, ici, c'est une dimension encore supplémentaire. C'est la fureur, ou la fureur éclatante, ou la fureur ardente, comme on veut. On va laisser le mot fureur pour le moment. Je vais vous montrer pourquoi. Mais on reviendra peut-être pour affiner, en fait, ici, la traduction quand on aura étudié, en fait, ici, tous les versets. On n'a pas étudié encore tous ces versets. Il y en a 117, en fait, ici, et le mot existe 124 fois. Donc, une chose à la fois. Pour le moment, en fin de compte, on est, en fin de compte, dans le mot méchanceté. L'esprit m'enleva et m'emporta, j'allais irrité avec la fureur dans mon esprit. Mais le mot réma, en fait, ici, je vous le remontre quand même, en fait, ici, parce que j'ai oublié de vous préciser une petite chose. C'est la même racine, en fait, ici, que ramasse, c'est-à-dire la violence. Eh oui, c'est la même racine. Mais autant ramasse nous parle de violence, de la violence qui vient de l'ennemi, qui est satanique quelque part. Réma, en fait, ici, ce n'est pas en fait la violence en tant que telle, mais au départ, c'est la même racine. C'est une fureur, en fait, extrême, une fureur ardente qui consume ce qui est mal, ce qui est mauvais, en fait, ici, ce qui est méchant, en fait, ici. Donc, attention en fin de compte à ça, on ne se moque pas de Dieu, en fait, jamais. Donc, on reviendra sur ce mot-là, on l'étudiera effectivement dans le détail, en fait, ici. OK. Donc, j'allais irrité avec la fureur dans mon esprit et la main de l'Éternel agissait sur moi avec puissance. J'arrivais à Tel Abib, vers les exilés qui demeuraient près du fleuve de Kébar, et dans le lieu où il se trouvait, là je restai 7 jours, stupéfait au milieu d'eux. Au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de descendant d'Adam. Donc on voit effectivement ici, c'est le mot Adam. Adam qui est utilisé, ce n'est pas le mot Ish, ce n'est pas le mot Enoch, ce n'est pas le mot Géber, c'est le mot Adam. Adam, on le traduira toujours, en fait, ici, dans nos traductions, pour être plus pertinent, plus exact, par descendant d'Adam. Parce que cela concerne, en fait, ici, tous les descendants d'Adam. Et non pas seulement les Juifs, et non pas seulement les croyants.
fils de descendant d'Adam, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Donc là, le voilà, il est établi en fait ici. Ézéchiel est établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Ok. Verset 18. Écoutons bien très précisément ce qu'il dit là, en fait ici. Quand je dirai aux méchants, donc là, effectivement, ce n'est pas le mot récha, c'est l'adjectif racha. Je vous le montre, on ne l'a pas étudié dans le détail, mais on est exactement dans le même sens. Racha, l'adjectif, existe 263 fois sur 249 versets. On les verra, et on les verra tous, parce que c'est vraiment trop important. Donc ici, c'est l'adjectif. Donc, je vous rappelle, rachat, il y a le verbe, être méchant ou agir avec méchanceté. Il y a effectivement récha, en fait ici, ça c'est le nom, c'est la méchanceté. Et il y a l'adjectif rachat, en fait ici, qui existe 263 fois sur 249 versets. Ça, c'est l'adjectif, okay, qui peut être utilisé comme un nom. Quand je dirais au méchant, c'est le cas en fait ici, tout à fait. C'est donc tout à fait juste. Donc celui, en fait ici, qui en fin de compte persévère, en fait ici, dans la méchanceté. Celui qui est fourbe, qui est faux, qui est pervers, etc. Donc on voit bien en fait ici, il est traité en fait de méchant, selon la parole de Dieu. Et c'est très bien. C'est une très bonne chose. C'est une bonne traduction en fait ici. Quand je dirai au méchant, tu mourras, okay? Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant, là c'est toujours en fait ici l'adjectif, de la voie méchante qu'il suit, en fait ici, toujours pareil, et pour lui sauver la vie. Donc on voit bien que l'Éternel Dieu ne veut jamais la mort du méchant. Ce méchant mourra dans son iniquité. Donc, à cause, en fin de compte, de ses péchés, de ses transgressions, de ses iniquités, des enseignements erronés dans lesquels il était, en fait, ici, dans la tradition dans laquelle il était. À ce moment-là, en fin de compte, il va mourir à cause de son iniquité. Donc là, on comprend bien le sens de l'iniquité. Ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Ah! Donc là, c'est très important, il convient de faire attention, d'où l'importance, bien sûr, d'apprendre à être dans un jugement juste et de marcher selon la justice par la foi. Personne ne peut échapper. Cela concerne en fait ici tous les descendants d'Adam. En fait ici, qui croient, oui bien sûr. Donc ici, l'Éternel Dieu en fait veut utiliser tous les croyants, en fait ici, qu'ils soient juifs, non juifs, afin qu'ils puissent être les témoins de sa vérité, car l'Éternel Dieu ne veut même pas la mort du méchant. C'est le Dieu de la vie. Il veut donner la vie. Je te redemanderai en fait ici ton sang, son sang. Okay? C'est écrit. Okay? Je ne le souligne pas, je ne le mets pas en gras, mais c'est très très important car c'est la responsabilité en fait de chacun de nous, okay? Justement, de témoigner autour de nous, de comprendre ce que c'est que la méchanceté et que le méchant, celui qui persévère dans la mauvaise voie, ne continue pas en fin de compte à en fait être dans son iniquité pour mourir car l'Éternel Dieu ne veut pas le faire mourir. Verset 19. Mais si tu avertis le méchant, en fait ici, ok, donc là on comprend très bien, c'est bien traduit, ok, c'est bien l'adjectif en fait ici qu'on en a vu tout à l'heure en fait ici, on le retrouve en fait ici, ok, l'adjectif 263 fois sur 249 versets. Donc si tu n'avertis pas en fait ici le méchant, ok, eh bien, en fin de compte, et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté. Donc, je retrouve là le mot méchanceté que nous étudions en fait ici, très clairement, en fait ici. Je retrouve le mot méchanceté 30 fois dans 29 versets. OK. Donc, je le retrouve en fait ici. Donc, qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté, c'est-à-dire de sa persévérance à être fourbe, de sa persévérance à être faux, de sa persévérance en fait à être
dans ce qui est mal, effectivement, ok, eh bien, effectivement, en fin de compte, ici, ok. Et en fin de compte, s'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de la voie méchante qu'il suit, là je retrouve l'adjectif, en fait ici, il mourra dans son iniquité. Mais toi, tu sauveras ton âme, parce que tu auras fait ce que l'Éternel Dieu te demande de faire. Donc, mon frère, ma sœur, nous avons un rôle en fait à jouer. Et un rôle très sérieux en fait à jouer devant l'Éternel, c'est de prévenir effectivement le méchant de sa méchanceté. Sinon, le Seigneur le fera mourir dans son iniquité et il nous réclamera le sang de celui qui est mort. Verset 20, en fait ici. Si un juste se détourne de sa justice. Donc là, on oppose toujours celui qui est méchant à celui qui est juste. Juste, en fait, ici, c'est le mot tzaddik, en fait, en hébreu. Je vous l'apprends, je vous le donne, en fait, ici. On ne l'a pas étudié dans le détail, mais on le fera. Autant voulu. Tzaddik, ça existe 206 fois dans 197 versets. C'est le mot juste, l'adjectif. Ici, c'est un adjectif qui s'oppose toujours à celui qui est méchant. Okay, on opposera toujours, en fait, ici, le juste, le tzaddik, au rachat, c'est-à-dire celui qui est méchant, qui agit comme un méchant. Okay, toujours. Donc, il y a deux attitudes de cœur, en fait, ici, en fait, que l'on voit dans les Écritures. Et elles sont très importantes. Car est-ce que je me comporte comme un juste, c'est-à-dire j'ai été lavé par le sang de l'agneau, donc je dois me comporter comme un juste. Et un juste, en fait, ici, il avertit, en fait, le méchant de sa méchanceté. Si un juste se détourne de sa justice et agit selon, en fait, ici, l'iniquité, en fait, empreinte. Ok, j'arrive. Donc ici, ok, s'il agit selon, en fin de compte, ici, l'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, on l'a déjà vu. On a fait la vidéo justement sur le mot Havel. Havel qui existe 20 fois dans 18 versets. Okay, seulement 20 fois dans 18 versets. Ce mot-là ne doit pas être traduit par simplement iniquité. Ici, dans la seconde, c'est traduit par fait ce qui est mal. Non, non, c'est pas fait ce qui est mal. C'est l'iniquité qui est empreinte d'hypocrisie et de duplicité. Donc, c'est un niveau, en fin de compte, d'iniquité beaucoup plus grave que l'iniquité tout court. L'iniquité tout court, c'est Havel. Okay, ensuite, on a en fait ici, pardon, c'est Avon. Okay, Avon, c'est l'iniquité tout court. Okay, Avon, en fait ici, on l'avait là, en fait ici. Ok, je vous le rappelle. Donc, Avon, 213 fois, 230 fois dans 213 versets. Ok, eh bien, effectivement, ça nous parle de l'iniquité. Je vous en ai déjà, en fait, parlé. Ok, ici, on est dans l'Avel. Donc, c'est plus l'iniquité tout court. C'est l'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité. C'est quoi cette iniquité-là par rapport à l'iniquité tout court? L'iniquité tout court, c'est Avon. L'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité, c'est quoi? Eh bien, très clairement, c'est le croyant qui est sur la montagne catholique, ou la montagne protestante, ou la montagne évangélique, et qui, en fin de compte, dit qu'il est sur la montagne de la vérité, ok, et qui croit, en fin de compte, qu'il est totalement dans la vérité. Et donc, il est empreint, en fait, ici, d'hypocrisie et de duplicité, car il est double, en fait, ici, quelque part. Double pourquoi? Parce qu'il fait croire qu'il y a une autre montagne que la montagne de Sion. Donc, il est dans l'hypocrisie et la duplicité. Donc là, c'est une iniquité qui est grave, en fait, ici, quelque part, ok, qui est aggravée, en fait, ici. Donc il y a encore un autre niveau, en fait, encore après. Vous avez Avon, vous avez Avel, l'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité, et vous avez ensuite Avla, en fait, ici, qui est l'iniquité remplie d'hypocrisie et de duplicité. Ça correspond à des endurcissements, en fin de compte, du cœur dans la théologie, en fin de compte, qu'ils ont choisi.
Donc, très important, en fait, ici. Donc ici, ceux qui sont empreints, en fait, si le juste agit selon une équité empreinte d'hypocrisie et de duplicité, donc là, ça veut dire qu'il est encore, en fait, ici, récupérable quelque part. Car cette iniquité-là n'est pas, en fin de compte, remplie, en fait, d'hypocrisie et de duplicité. C'est pas l'avla, ok, l'avlata, ok, c'est Avel. Donc c'est très important. On a étudié déjà toutes ces formes d'iniquité, donc je ne vais pas revenir en fin de compte dessus. Donc, mais c'est extrêmement en fait important et fondamental. Ok. Que dit le Seigneur? Si le juste se détourne de sa justice et agit selon l'iniquité, empreinte d'hypocrisie et de duplicité, c'est-à-dire, ok, c'est celui qui a été racheté par le sang de l'agneau, mais qui, en fin de compte, s'enferme dans l'iniquité, empreinte d'hypocrisie et de duplicité. Le Seigneur dit, je mettrai un piège devant lui, et il mourra. Parce que tu ne l'as pas averti, il mourra dans son péché, et on ne parlera plus de sa justice par la foi. Tzedaka, en fait, ici, qu'il a pratiqué. Donc, même si effectivement il était sauvé par le sang de l'agneau, je vois bien qu'en fait ici, il en fait vivait au départ dans la justice par la foi, mais s'il s'enferme dans des doctrines en fait erronées, eh bien en fin de compte, on oubliera sa justice par la foi. C'est bien ce que l'Écriture en fait ici nous dit là. Il mourra dans son péché, on ne parlera plus de la justice par la foi qu'il a pratiquée, et je te redemanderai son sang. Donc ici, c'est très important. Je comprends donc que, en fait, on peut perdre son salut, en fait, en Christ. Oui, bien sûr. La réponse était claire. Beaucoup de croyants, notamment des évangéliques, disent on ne peut pas perdre effectivement son salut. Eh bien, c'est faux. L'Écriture, en fin de compte, ici est très claire. On peut perdre son salut, persévérer, en fin de compte, dans l'erreur, dans la méchanceté. Oui, bien sûr. Et donc, si toi, tu es juste, effectivement, que tu vois quelqu'un qui, en fin de compte, ici, s'égare dans cette voie-là, il faut l'avertir et lui dire, en fin de compte, non, c'est une mauvaise voie, cela ne correspond pas, en fin de compte, à ce que le Seigneur nous enseigne au travers de la Torah pleine de grâce et de vérité. Tu dois l'avertir. Ça ne veut pas dire que tu dois le convertir, c'est pas à toi de le convertir. Celui qui convainc de péché, c'est l'Esprit Saint. Mais s'il n'écoute pas ta voix, il va persévérer. Il est libre d'écouter ou de ne pas écouter. S'il n'écoute pas l'avertissement que Dieu donne au travers de ta bouche, eh bien, en fin de compte, son cœur va s'endurcir. Il est libre de choisir. Tu ne peux pas choisir à sa place. Voilà, donc c'est très important de bien comprendre ces processus spirituels, ok, et la marche en fait avec Dieu, oui bien sûr. Donc il faut apprendre en fait à marcher avec Dieu et non pas contre Dieu, ne pas convertir en fait ici quelqu'un qui n'est pas convertissable, c'est l'Esprit de Dieu qui convainc de péché. On ne parlera plus de la justice par la foi qu'il a pratiquée, et je te redemanderai son sang. Verset 21. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher, et que le juste, donc le tzaddik, ne pêche pas, il vivra. Donc on peut être juste et on peut pécher en fait ici. Oui, bien sûr. C'est-à-dire je peux commettre des transgressions, je peux commettre en fait des péchés, être dans l'iniquité. Oui, bien sûr, en fait ici. Ok, ce n'est pas parce que j'ai le sang de l'agneau que je suis sans péché, que je ne peux pas faire des erreurs. Donc il faut que je fasse attention, ok, à mes péchés, mes transgressions, mes iniquités, que j'apprenne ce qui est péché, transgression, iniquité, pour ne plus en fin de compte les faire et grandir en fin de compte dans la sainteté de Dieu. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher, que le juste ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir, et toi, tu sauveras ton âme. C'est donc très important ici. Ton âme est en jeu, en fait, ici, quelque part. Ok. Donc on continue. On peut lire la suite, hein, en fait, aussi, si on veut, mais je voudrais en fait avancer quand même.
Ok. On va aller en fin de compte ici maintenant dans Ézéchiel chapitre 7. Chapitre 7, et je vais reprendre à partir du verset 7. Ce qui m'intéresse, c'est le verset 11. La violence s'élève pour servir de verge à la méchanceté. Plus rien d'eux, de leur foule bruyante, de leur multitude, on se lamente, on ne se lamente pas pour eux. Alors regardons ce verset et regardons en fait ici le contexte. Donc on va lire du verset 7 au verset 16 et on lira également le 26. Je ne vais pas lire tout le chapitre. Vous pouvez le lire si vous le voulez. Ok, mais déjà, on va étudier cette partie-là. Ton tour arrive. Donc on est dans Ézéchiel chapitre 7. Donc on est dans les prophéties, oui bien sûr. Donc l'Éternel Dieu dit ici, ton tour arrive, habitants du pays. Le temps vient, le jour approche, jour de trouble, plus de cris de joie dans les montagnes. Maintenant, je vais bientôt répandre ma fureur éclatante. Donc on peut traduire le mot réma plutôt par fureur éclatante. C'est meilleur, je pense, en fait, ici. On l'étudiera plus en détail, mais en fin de compte, réma, en fait, ici, ce serait mieux de le traduire par fureur éclatante. Oui, ok. Mais ça reste à confirmer quand même. On n'a pas étudié tous les versets. Ok. Mais ça viendra. Donc ici, maintenant, je vais bientôt répandre ma fureur éclatante sur toi, assouvir sur toi ma colère. Donc, colère, c'est bien. Je te jugerai selon tes voies, je te chargerai de toutes tes abominations. Donc voilà ce que l'Éternel, en fait, Dieu dit à chacun de nous. Ok, ton tour arrive, habitant du pays. Mon œil sera sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. Je te chargerai de tes voies. Donc là, l'Éternel parle et avertit par le prophète, en fait, ici, Ézéchiel, avertit, en fait, ici, tous ceux qui sont méchants, qui n'écoutent pas et qui ne pratiquent pas, en fait, ici, quelque part, comme il convient. Mon œil sera sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. Je te chargerai de tes voies et tes abominations seront au milieu de toi, et vous saurez que je suis l'Éternel, celui qui frappe. Bien sûr, c'est pas facile en fait à entendre, mais on ne peut pas changer la parole de Dieu. En fait, ici, l'Éternel Dieu va juger et va juger toutes les nations. Voilà pourquoi, en fait, ici, les jugements vont se répandre sur tous nos pays, en fait, ici, et sur toutes les nations. Verset 10, voici le jour, voici il vient, le tour arrive, la verge fleurit, l'orgueil s'épanouit. La verge fleurit, ok, et l'orgueil s'épanouit. Donc, en fait, ici, le Seigneur laisse faire. Il laisse, en fait, ici, les gens faire comme ils veulent. Et l'orgueil, en fait, ici, s'épanouit. Ça va donc pas être bon, oui, bien sûr. Voilà pourquoi, en fin de compte, ici, l'Éternel dit au verset 11, la violence, c'est-à-dire c'est ramasse, ici s'élève. La violence s'élève. La violence, en fait, ici, l'Éternel le dit en fait ici. Ramas, en fait ici, on a étudié ce mot-là. Je vous renvoie donc aux vidéos que nous avons fait sur le ramas. La violence, en fait ici, s'élève. Okay. Elle s'élève, et ici, dans les Écritures, au travers des prophètes, on le voit en fin de compte pour servir de verge à la méchanceté, c'est-à-dire à ceux qui n'ont pas écouté et qui persévèrent à ne pas vouloir écouter, à ne pas plier en fait le genou. Le ramasse, la violence s'élève pour servir de verge à la méchanceté. Plus rien d'eux, de leur foule bruyante, de leur multitude, on ne se lamente pas sur eux. Donc on peut dire que quand la violence, en fait ici, elle éclate, c'est bien en fin de compte comme un avertissement de Dieu. C'est une sanction, en fin de compte, contre Dieu, et contre le pays, en fait, ici. Que la violence, en fait, ici, s'exprime comme on l'entend, en fait, aux nouvelles à l'heure actuelle. Effectivement, en Nouvelle-Calédonie, c'est quoi cela? C'est l'expression de la violence qui s'exprime contre la France,
Oui, bien sûr, à cause de sa méchanceté. On peut dire cela, oui, bien sûr. Est-ce que la France a soutenu en fait Israël dans la guerre contre le Hamas? Malheureusement, non. Cela veut dire que la violence va s'exprimer de différentes manières et va éclater à droite et à gauche pour servir en fin de compte ici de verge. Tout simplement parce que la France n'écoute pas et persévère. Elle se dit en fin de compte république. OK. Et en fin de compte, elle dit sur la France, le territoire de la France, c'est la République qui doit dominer. Non. La terre, en fait, appartient à Dieu. Et Dieu l'a donnée à la France pour gérer effectivement cette terre au mieux, en fin de compte, des intérêts de Dieu. Donc, on peut dire, en fait, ici, spirituellement, que la République, normalement, devrait être au service de l'Éternel et servir la volonté de l'Éternel, comme si c'était un roi, oui, qui dominait en fait ici sur la France et qui en fin de compte devait servir l'Éternel. Oui, bien sûr. Ok, j'aime la France, je suis né en France, ok, je remercie le Seigneur de nous avoir fait en fin de compte vivre en France et naître en France. Mais la France ne se comporte pas bien comme il convient devant l'Éternel, car celui qui est le maître du ciel et le maître de la terre, c'est le Dieu d'Israël, c'est le Dieu d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob, c'est le Dieu de Moshe, c'est le Dieu de David, c'est le Dieu des prophètes, c'est le Dieu de Yeshua. C'est lui qui est le maître de la terre et des cieux. Alors, s'il lui convient de faire venir, en fait, ici, telle calamité ou telle autre calamité, ok, eh bien, la République ne peut que subir. Voilà ce qui se passe avec les inondations, voilà ce qui se passe avec les feux qui éclatent à droite et à gauche, voilà ce qui se passe avec, en fait, ici, les grèves des agriculteurs, les grèves, en fin de compte, de ceci, les grèves de cela. La violence, en fait, éclate à droite et à gauche, ok, la haine du juif en fait augmente en fait ici. Tout cela fait partie de la violence qui s'élève dans le pays à cause de la méchanceté. Il en sera de même de tous les pays, oui bien sûr. Ok, cela fait partie en fin de compte des prophéties de l'Éternel. La violence en fait ici s'élève pour servir de verge à la méchanceté. Méchanceté, donc on retrouve le mot méchant en fait ici, c'est-à-dire tout ce qui est fourbe devant Dieu, tout ce qui est faux, tout ce qui est pervers, tout ce qui est mauvais devant Dieu. C'est l'expression en fait ici de la méchanceté. Je ne pense pas qu'on puisse être plus clair en fait ici. Ok, c'est évident, évidemment. Ok. Plus rien d'eux en fait ici, de leur foule bruyante, de leur multitude. On ne se lamente pas sur eux. Donc la persévérance en fait ici dans la méchanceté conduit effectivement à des situations extrêmement graves. Le temps vient en fait ici, le jour approche, que l'acheteur ne se réjouisse pas, que le vendeur ne s'afflige pas, car l'ardeur consumante éclate contre toute la multitude. Ici, nous avons le mot raron, en fait, ici. Ok. Raron, en fait, ici. Donc, je vous le montre. Raron, c'est souvent, parfois traduit par colère, parfois traduit, en fait, ici, par, en fait, ici, fureur, en fait, aussi. Non. Ok. Ce n'est pas fureur, ok. Car, en fin de compte, fureur, c'est plutôt, ou si je traduis le mot raron par fureur, ok, c'est acceptable aussi, ok, mais ça ne donne pas la notion de l'ardeur consumante. Donc, cette notion d'ardeur consumante, ou plutôt la fureur consumante, qui consume, oui, ce serait bien, ok. Mais encore, nous n'avons pas étudié dans le détail le mot raron. En fait, ici, ok, on a quand même une hiérarchie dans les mots. Af, ça veut dire colère. Raron, c'est l'ardeur consumante ou la fureur. Et Réma, c'est la fureur consumante dans ce cas-là, ou éclatante, quelque part. Donc il y a bien une gradation, en fin de compte, dans le sens hébraïque de ces mots. Af, Raron,
Réma. On y reviendra. Okay, on ne les a pas étudiés dans le détail. On aura l'occasion, vous inquiétez pas. Ça fait partie, en fin de compte, des temps à venir. Donc, on étudiera en fait ces mots-là dans le détail. Non, le vendeur ne recouvrera pas ce qu'il a vendu, fût-il encore parmi les vivants, car la prophétie contre toute leur multitude ne sera pas révoquée à cause de son iniquité. Ah! Donc on voit, on retrouve en fait ici l'iniquité, en fait ici, le mot avon, à cause en fin de compte de la tradition dans laquelle ils vivent, en fait ici, cette tradition spirituelle qui est mauvaise en fait ici, car elle n'écoute pas en fait la parole de Dieu pour la mettre en pratique. Tous les descendants d'Adam doivent écouter la Torah. Tous les hommes sont descendants d'Adam, et descendants de Noé. Okay, donc la parole de Dieu, elle existait au temps de Adam, elle existait au temps de Noé, elle était en fait sous forme orale, on est d'accord. Okay. Mais ensuite, parce que les hommes ont tendance à oublier, l'Éternel l'a donnée par écrit. Mais au temps d'Abraham, elle était encore par oral. Ce n'est qu'en fin de compte, avec Moshe, que la parole de Dieu devient écrite, en fait, ici quelque part. Bien qu'il y ait quand même des rouleaux qui existaient en fait avant. Ok, Avon, c'est l'iniquité, bien sûr. On peut traduire ça par la tradition, si vous voulez. En fait, tradition des hommes ou tradition spirituelle, en fait, dans laquelle les hommes sont enseignés, ok, qui est erronée. À cause de son iniquité, aucun homme, en fait, ici. Donc ici, on parle, en fait, ici, du mot Ish. Ish, en fait, ici, c'est plus un descendant d'Adam. Ish, c'est en fait un homme qui est censé être instruit, censé s'attacher en fait à Dieu, ou qui a les capacités de s'attacher à Dieu, mais qui ne s'attache pas en fait à Dieu. Donc aucun homme en fait ici. Okay. Donc c'est un Ish qui est perverti en fait ici, qui n'écoute pas. Aucun Ish en fait ici, aucun homme ne conservera sa vie. Tout homme qui était appelé en fait à servir l'Éternel, mais qui en fin de compte ne vient pas pour servir l'Éternel, eh bien aucun de ces Ish en fait ici ne conservera sa vie en fait ici. On comprend donc en fait très bien ce qu'il en est. On sonne de la trompette, tout est prêt, mais personne ne marche au combat, car mon ardeur consumante éclate contre toute la multitude, ou la fureur en fait ici, quelque part. On va au verset 26 pour terminer en fait ici ce passage. Le verset 26 nous dit, voilà, ok, il arrive malheur sur malheur. Donc je suis dans Ézéchiel chapitre 7. Ok. Regardez en fait ici ce qu'il dit en fait ici. Il arrive malheur sur malheur. Un bruit succède à un bruit. Il demande des visions aux prophètes. Les sacrificateurs ne connaissent plus la Torah. Les anciens n'ont plus de conseil. Voilà pourquoi la seule chose, mon frère, ma sœur, qui nous est précieuse, c'est la Torah. Les enseignements de la Torah sont plus précieux que leur fin. Donc, tout le reste, ce n'est que du matériel, ce n'est que de l'apparence, en fait, ici. Voilà pourquoi il faut écouter la Torah et la mettre en pratique. Là, l'Éternel Dieu va nous garder. Et vous qui m'écoutez, l'Éternel vous appelle, oui, vous appelle à écouter et à mettre en pratique, à vous fortifier, et il va endurcir votre front afin de pouvoir l'opposer, en fait, à tous ceux qui se comportent comme des méchants. Pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu ne veut pas la mort du méchant, mais il a besoin d'hommes et de femmes qui le servent, qui soient formés, façonnés pour venir en confrontation avec en fait les méchants de ce monde. Ok. Il arrive malheur sur malheur. Ici, c'est le mot avant en fait ici qui est traduit par malheur. Ok. Je n'ai pas étudié, nous n'avons pas étudié en fait encore ce mot-là dans le détail. Il n'est pas très nombreux, très nombreux. Il n'existe que 3 fois dans 2 versets, mais ça nécessite d'approfondir quand même. C'est plus que malheur en fait ici. Ok. Donc on dit ça pourrait être un malheur qui ruine, un malheur qui est comme une calamité, en fait. Ici, quelque part, il faut trouver, en fait, une expression, car il y a d'autres mots, en fait, qui sont traduits, en fait, ici, par, en fait, ici, malheur dans les Écritures. Donc ici, c'est, en fait, ici, comment dire,
comme des catastrophes, en fait, ici. Il arrive catastrophe sur catastrophe, en fait, ici. On pourrait dire, en fin de compte, cela, en fait, ici. Et c'est bien ce qui commence, en fait, à arriver. Regardez avec toutes les inondations, les feux, les incendies, la grêle, en fait, ici, qui tombe, les vignes, en fait, qui ne poussent plus, les récoltes qui sont, en fait, massacrées, en fait, ici. Que croyez-vous que cela va engendrer? Cela va engendrer, en fait, non pas des malheurs, mais des catastrophes économiques, des catastrophes écologiques, des catastrophes sociales, des catastrophes, en fait, ici, qui vont avoir des répercussions extrêmement importantes. Nous vivons, nous allons vivre des temps mauvais. Quand je dis mauvais, c'est très mauvais, parce que cela fait partie des jugements de Dieu. Car l'Éternel Dieu veut secouer à droite et à gauche. Il ne veut pas la mort du méchant. Il ne veut pas la mort des uns et des autres. Voilà pourquoi le Seigneur se cherche des hommes et des femmes qui soient en fin de compte bien ancrés sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua, avec grâce et vérité. Il arrive catastrophe sur catastrophe, on pourrait dire, ce serait mieux. Un bruit succède à un bruit, il demande des visions aux prophètes. Les sacrificateurs ne connaissent plus la Torah, les anciens n'ont plus de conseil. Là, on pourrait dire, en fait, ici, il demande des visions aux prophètes. Les pasteurs, les prêtres ne connaissent plus la Torah, les anciens n'ont plus de conseil. Oui, mais c'est tout à fait exact, en fait, ici. C'est une réalité spirituelle. Le roi se désole, le prince s'épouvante, les mains du peuple du pays sont tremblantes, je les traiterai selon leur voie, je les jugerai selon un jugement juste. Ils sauront que je suis l'Éternel. L'Éternel veut se faire connaître et en fait il a sa méthode et sa méthode est la meilleure. Même si elle nous paraît en fin de compte forte, brutale, etc., c'est parce que, en fait, ici, depuis 2000 ans, les hommes et les femmes n'écoutent pas comme l'Éternel Dieu le veut. Alors, l'Éternel Dieu va secouer, et il va secouer dur. Ok, il dit ici, je les jugerai selon un jugement juste, en fait, ici. On continue? Allez, c'est parti. Et on arrive, en fait, ici, maintenant, dans Ézéchiel chapitre 31. 31, en fait, ici, ok, verset 11. 31, verset 11. Et je vais reprendre donc à partir du verset 3. Donc, Ézéchiel, pardon, 31, verset 11. Ok. Et on va regarder en fait ici ce qui est dit dans ce passage de Ézéchiel. Voici la Syrie était un cèdre du Lébanon. Ses branches étaient belles, son feuillage était touffu. Sa tige élevée, sa cime s'élevait au milieu d'épais rameaux. Donc le Liban était prospère, oui. La Syrie, en fin de compte, était prospère. La Syrie était une grande puissance. Les eaux l'avaient fait croître, l'abîme l'avait fait pousser en hauteur. Des fleuves coulaient autour du lieu où il était planté. Ils envoyaient leurs canaux à tous les arbres des champs. C'est pourquoi sa tige s'élevait au-dessus de tous les arbres des champs. Ses branches avaient multiplié, ses rameaux s'étendaient par l'abondance des eaux qui l'avaient fait pousser. Tous les oiseaux du ciel nichaient dans ses branches, toutes les bêtes des champs faisaient leurs petits sous ses rameaux, et de nombreuses nations habitaient, toutes à son ombre. La Syrie était une grande nation très puissante. Ok. Extrêmement puissante à l'époque. C'était une nation, en fait, qui dominait, en fait, ici, tout l'Orient, en fait, ici. Il était beau par sa grandeur, par l'étendue de ses branches, car ses racines plongeaient dans les eaux abondantes. Les cèdres du jardin d'Élohim ne le surpassaient point, les cèdres n'égalaient point ses branches, et les platanes n'étaient point comme ses rameaux. Aucun arbre du jardin d'Élohim ne lui était comparable en beauté.
Je l'avais embelli par la multitude de ses branches. Donc l'Éternel Dieu dit qu'il avait embelli en fait ici la Syrie. Ok. Et tous les arbres d'Éden, ok, et tous les arbres d'Éden, dans le jardin de Haélim, lui portaient envie en fait ici. Ok. C'est pourquoi ainsi parle Monde Adonai l'Éternel. Monde Adonai l'Éternel. Parce qu'il avait une tige élevée, c'est-à-dire parce qu'il s'est pris d'orgueil quelque part, parce qu'il lançait sa cime au milieu des péramons, et que son cœur au plus profond de lui-même était fier de sa hauteur. Donc là on voit, il était rempli finalement, en fait ici, d'orgueil. Ce que l'Éternel lui avait donné, et il croyait qu'il se l'était acquis par sa force, par sa puissance, et dans son cœur au plus profond de lui-même, il s'était enorgueilli, il était fier de sa hauteur. Alors, verset 11, l'Éternel dit, je l'ai livré entre les mains du Dieu des nations, qui le traitera selon sa méchanceté. Aïe, 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 aïe. Ici, je retrouve le mot méchanceté. Ici, en fait, compte, est-ce que c'était la méchanceté physique, en fait, ici, au sens propre? Oui, peut-être à certaines époques, oui. Mais là, on parle de la méchanceté spirituelle. Il n'écoutait pas du tout la parole de Dieu. La Syrie, en fin de compte, n'était pas du tout croyante. Oui, bien sûr. OK. Et en fin de compte, il a été traité selon sa méchanceté. Je l'ai chassé, dit l'Éternel. Des étrangers, en fait, hostiles, en fait, ici. Donc, l'Éternel Dieu a suscité quoi? Des étrangers hostiles. OK. Les plus violents des peuples l'ont abattu et rejeté. Ses branches sont tombées dans les montagnes et dans toutes les vallées. Ses rameaux se sont brisés par tous les ravins du pays, et tous les peuples de la terre se sont retirés de son ombre et l'ont abandonné. Donc une nation extrêmement puissante, ok. Et en fait ici, depuis des siècles et des siècles, les nations, en fin de compte, ont eu leur heure de gloire. Mais comme elles se sont enorgueillies, c'est toujours les mêmes schémas. Elles ont cru qu'elles étaient fortes par leur propre force, et en fin de compte, l'Éternel Dieu les a traitées selon leur méchanceté, c'est-à-dire parce qu'ils n'écoutaient pas. L'Éternel Dieu donc a suscité des étrangers hostiles. Ici, c'est le mot zour, zour que l'on n'a pas étudié, en fait, non plus encore. Ok, zour, ça nous parle des étrangers, mais c'est des étrangers qui ne croient pas du tout dans la parole de Dieu. Ok, les zours, ce sont des étrangers, on va dire hostiles, hostiles à la parole de Dieu. Ok, donc ils sont là, ils sont élevés, formés, façonnés pour servir en fin de compte, ok, d'outils de jugement, en fait, on va dire, pour l'Éternel. Oui, bien sûr. Donc, ce sont des hommes, ok, et des femmes qui sont hostiles. Le Seigneur dit, en fin de compte, jamais tu ne fais alliance avec un étranger hostile. Tu peux faire alliance avec un guerre, un étranger qui n'est pas hostile à la Torah. Oui, bien sûr. Mais s'il est idolâtre ou s'il est en fin de compte hostile à la Torah, c'est-à-dire qu'il rejette en fait la Torah, c'est déjà en fait un étranger hostile. Il peut être méchant, violent, etc., mais il est déjà en fait hostile dès lors qu'il rejette la Torah et qu'il rejette la connaissance de Dieu. Attention à cette notion d'étranger, on les étudiera enfin dans le détail. Ok? Donc on verra toutes les formes d'étrangers selon la parole en fin de compte de Dieu. Les étrangers hostiles, les plus violents des peuples, l'ont abattu et rejeté. Ses branches sont tombées dans les montagnes et dans toutes les vallées. Ses rameaux se sont brisés dans tous les ravins du pays, et tous les peuples de la terre se sont retirés de son ombre et l'ont abandonné, etc., etc., etc. Donc on voit en fin de compte ici que la puissance en fait qu'une nation peut avoir, c'est la puissance en fin de compte que l'Éternel Dieu lui a donnée. Mais si elle n'écoute pas et qu'elle persévère dans sa méchanceté, elle devient de plus en plus orgueilleuse, prétentieuse, ok, et elle va chuter. Sa chute est programmée. Voilà pourquoi toutes les nations de la terre, en fait ici, ok, eh bien, en fin de compte, si elles ne viennent pas au Seigneur,
si elles sont dans la méchanceté, en fait, pour ne pas écouter la Torah et la mettre en pratique, elles sont automatiquement condamnées et elles marchent vers leur ruine, automatiquement, systématiquement, selon les Écritures. On continue? Allez. Et on arrive dans Ézéchiel 33. Ézéchiel 33, ok, verset en fait 12. Mais je vais m'arrêter là en fait aujourd'hui. Donc Ézéchiel, je note 33, verset 12. Et on reprendra à partir en fin de compte de là, oui bien sûr, afin de pouvoir continuer sur le mot en fait méchanceté. C'est vraiment en fin de compte trop important en fait ici. Donc ici, le mot méchanceté, en fait ici, ok, donc on le verra la prochaine fois. Donc, 33, verset 12. Retenez, on va remettre en fait ces quelques instants au Seigneur, l'Éternel, notre Dieu. Merci Seigneur pour ta parole que tu nous as donnée aujourd'hui. C'est toi qui nous enseignes, qui nous forme, qui nous façonne. Merci Seigneur pour ta parole précieuse. Oui, que ce qui n'est pas de toi dans le nom des choix s'en aille dans les lieux arides. Que ce qui est de toi soit loin de grâce et de vérité et puisse trouver dans nos cœurs un terrain favorable afin qu'elle puisse y être plantée et produire des racines que toi tu veux. Que tu puisses par ton esprit nous en révéler la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur, à la gloire de ton Saint-Nom. Qu'elle nous forme, nous façonne afin que nous puissions être un homme et une femme debout, à la gloire de ton Saint-Nom, afin de te glorifier, de te servir, là où tu le veux et comme tu le veux. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous as donnée aujourd'hui. Merci de ta bonté, merci de ta fidélité. Merci Seigneur, car c'est toi, en fait, que nous voulons servir. Merci Père, merci Yeshua, merci Esprit Saint. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Shalom à tous. Amen.